Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Et aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'antagoniste principal de l'œuvre Psycho-Pass, le dénommé Makishima Shogo. Avant de débuter, il me faut vous dire qu'il va y avoir beaucoup de spoils et qu'il n'y a pas vraiment de moyen de bien traiter Makishima sans spoiler. Du coup, je vous conseille de regarder l'œuvre puisqu'elle est vraiment très très bien. Et si jamais vous vous spoiliez, ce serait vraiment dommage quoi. Donc du coup, on va commencer. Donc du coup, débutons. Makishima nous est présenté comme un jeune homme intelligent et cultivé. En effet, il est toujours vu un livre à la main lorsqu'il ne se bat pas, bien entendu, ou qu'il n'est pas en train de discuter avec un autre personnage. Il cite souvent des philosophes et des écrivains comme Blaise Pascal ou Jean-Jacques Rousseau, des philosophes qui ont un point de vue intéressant sur le monde et qui le voient d'une nouvelle perspective, que ce soit en termes de sociologie, bien que c'était un peu récent pour Rousseau, ou en termes de perspective personnelle pour Blaise Pascal. Le but qu'il présente à ses collaborateurs et ainsi aux spectateurs est de libérer le Japon du système sibylle. On peut y voir le fait de libérer les humains du jugement que leur impose ce système. Mais ne nous y trompons pas, ce but n'est pas aussi noble qu'il en a l'air. En effet, pour Makishima, il s'agit d'un prétexte, qui est somme toute assez superficiel, car son but est de subvertir Sibylle, en exploitant ses failles dans lesquelles il s'engouffre, pour permettre à d'autres criminels de mener à bien leurs actes malveillants sans être jugés. Il veut montrer que l'humanité n'est pas bonne par essence et que le système en place n'est rien d'autre qu'une mascarade, empêchant la véritable humanité de s'exprimer en la réprimant de manière extrêmement vive et violente. Mais cette vérité n'est ni plus ni moins que la vérité de Makishima lui-même, puisque lui ne peut pas être jugé, car il est un criminel asymptomatique. Et par essence, il veut étendre son fonctionnement au reste de la société japonaise. En somme, il veut faire des autres des extensions de lui. Et qu'ils, les autres, se retournent contre le système sibylle et le détruisent. Ce qui fonctionne très bien dans un premier temps, puisque toute la haine déborde et les individus l'expriment via des meurtres, via des massacres, via des persécutions qui sont quand même extrêmement importantes. Et cette extension de lui-même se retrouve aussi chez ses collaborateurs dans lesquels il justifie et couvre de louanges leurs actes criminels. Comme pour la lycéenne par exemple, qui va faire de l'art et donc du coup de cet art, Makishima va en louer les vertus. Cependant, lorsqu'ils échouent ou lorsqu'ils se font attraper par la BAC, ils deviennent décevants et ils s'en débarrassent car ils les pensent indignes de lui. Comme quoi, ils l'ont déçu, donc ils ne méritent plus d'être avec lui, ils ne méritent même plus d'exister. Alors, nous sommes en droit de nous demander ce qui peut bien pousser Makishima à adopter un tel point de vue de manière aussi extrême. Kugami, lorsqu'il est en présence du psychologue clinicien, va émettre une hypothèse sur le fonctionnement de Makishima, les raisons qui peuvent bien le pousser à faire ce qu'il fait. Il pense, en tout cas Kugami pense, que cela serait dû à l'association à la fois d'une immense solitude, mais aussi d'un traumatisme qui aurait eu lieu plus tôt dans la vie de Makishima. Bien que cette hypothèse soit intéressante, puisqu'elle expliquerait pourquoi Makishima veut détruire le système pour que tous les autres puissent être comme lui, libres de leurs actions, je pense que cette théorie n'est qu'en partie vraie, ou en tout cas qu'on peut aller plus loin. Et c'est exactement ce que je vais faire, puisque pour moi, ce qui pousse Makishima à aller aussi loin, ce n'est pas juste une question de solitude ou une question traumatique. Je pense que ce qui pousse ce criminel asymptomatique à faire ce qu'il fait, c'est la question du déni. Plus précisément, le déni de la différence entre lui et les autres. Le déni, pour faire simple, c'est le refus inconscient d'une certaine perception ou d'une certaine vérité. Par exemple, chez Makishima Shogo, il y a un refus que les autres soient différents de lui. Les autres doivent être comme lui. Donc du coup, on voit bien que pour lui, si jamais les autres sont différents, alors tout son mode de pensée devient singulier, mais aussi marginal. Et il ne peut pas faire l'objet d'une généralisation.
En effet, s'il est le seul, alors tout ce qu'il pense, eh bien, ne s'applique qu'à lui. Et c'est ça qui est terrible pour Makishima, c'est que finalement, ça voudrait dire que son mode de pensée est faux. Alors du coup, il faut prouver que ce n'est pas lui qui est en tort, mais c'est le système. Et par extension, Makishima refuse d'être et de se vivre comme une exception. Il veut être le représentant de l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus libre, une liberté absolue et sans limite. Alors, d'un premier point de vue, on pourrait se dire, mais c'est incroyable, c'est super, une liberté sans limite. Sauf qu'il ne s'agit pas de la liberté, ou en tout cas pas au sens où on l'entend, puisqu'il ne s'agit pas de faire des autres des êtres libres, mais de faire quelque chose de beaucoup plus vicieux. En fait, quelque part, il pervertit la notion de liberté, le concept comme on le connaît, puisqu'il s'agit non pas de libérer tout le monde, mais de soumettre des individus à la domination des autres. En effet, il y a deux groupes mon Makishima finalement. Il y a des hommes et des femmes qui pourront se libérer et donc du coup dominer les autres dans un pouvoir sans limite, et ceux qui subiront cette domination. Un très bon exemple de cela, c'est l'artiste qu'on verra au tout début de l'animé, qui finalement utilise les autres comme des objets. Et Makishima finalement, lui ça lui va tout à fait, puisqu'il s'agit là de quelqu'un qui montre son mode de pensée, qui en tout cas l'étend sur le monde extérieur, puisqu'il s'agit là non de sa liberté à elle, mais elle opprime et détruit celle des autres. Et finalement, en faisant cela, elle devient une extension du système de pensée de Makishima. Et ça, il ne veut pas juste le faire à quelques individus, mais il veut le faire à tout un système. Ce qui est encore plus terrible, et nous en avons un exemple incroyable lors des violences civiles dans les rues, avec les personnes avec les casques. Finalement, les gens commencent à s'entretuer, il y a une émergence des dominés et des dominants. Et finalement, c'est ça, c'est les dominés prennent les dominants comme objets, c'est-à-dire ce ne sont plus des êtres humains, donc on peut tout leur faire, y compris les pires violences et les pires saloperies, parce que ce n'est plus des êtres humains. Alors, on pourrait s'en tenir là et dire que Makishima, finalement, veut modeler le monde à son image, montrer au système civil qu'il n'est pas une exception, mais bien au contraire, qu'au fond, tout le monde est comme lui, c'est-à-dire tout le monde est un tueur. Et en faisant cela, il enlève à l'humanité toutes les bonnes choses qu'elle peut apporter, comme l'amour, la compassion, la bienveillance. Finalement, ça là revient à dire pour lui, bien si tout le monde est comme moi, alors le monde est pourri, tout le monde est pourri jusqu'à la moelle et malveillant. Mais ce n'est pas la seule chose que veut Makishima. Et le prochain sujet que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'il attend certaines choses de certaines personnes. C'est-à-dire, autant il met les autres, c'est-à-dire la jeune lycéenne et les criminels normaux, dans une position des extensions de lui, il met la BAC dans une position de bourreau. Alors ce que j'entends par là, c'est que pour Makishima, à aucun moment il ne veut être arrêté ou même limité. Ce qu'il veut profondément, c'est mourir. Alors ça a l'air très controversé dit comme ça, mais il faut y repenser. À plusieurs moments, il est évident que Makishima laisse la BAC le choix de le tuer. Le tout premier auquel on peut penser, peut-être le plus évident, c'est de se dire, eh bien, il a donné une arme à feu à Akane. Il l'a provoquée pour qu'elle tire. Il ne s'agit pas là de se dire, oh ben il l'a fait parce qu'il savait qu'elle ne le ferait pas. Non, à ce moment-là, il voulait qu'elle le fasse. Et tout l'enjeu, c'était qu'elle le fasse. Et à un autre moment, il provoque Kugami pour qu'il le tue. Et donc du coup, finalement, ce que veut Makishima, à un niveau inconscient, c'est de mourir. Et cela vient traduire le fait que Makishima veut être soumis à une limite. C'est-à-dire, malgré toute cette liberté, malgré tout ce qu'il essaie de mettre en avant, eh bien, ce qu'il veut surtout, c'est que le monde le détruise. Puisque, en fait, cet appel au monde peut se traduire comme ça. C'est soit vous me détruisez, soit je vous détruis. Et dans cette dialectique, Makishima refuse le compromis, puisque on y pense bien, quand le système lui propose d'être intégré, il n'aura absolument aucune réticence à détruire le robot qui lui a proposé ça.
et il lui dira que ce qu'il veut surtout, c'est jouer au jeu de la vie, pour reprendre son expression. La toute-puissance du système et l'immortalité que ça pourrait lui acquérir, il s'en contrefout. Ce qu'il veut, c'est mettre en œuvre sa destructivité. Et Makishima, justement, est débordé par cette destructivité, puisque quelque chose en lui veut être détruit. Il veut détruire, mais être détruit. On voit là que c'est que finalement, Makishima est soumis à ce qu'on pourrait appeler sa pulsion de mort. La pulsion de mort est un concept qui est très intéressant, mais aussi très controversé pour des raisons que je ne vais pas exposer ici. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce concept a été théorisé par Freud en 1920 dans son livre Au-delà du principe de plaisir, pour expliquer les tendances d'un individu ou d'un groupe à la destruction, mais aussi à l'autodestruction. Dans le cas de Makishima, il veut à la fois détruire le système et être détruit par le système. C'est son but. Et son but ultime n'a jamais et ne sera jamais de survivre. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il met Kugami en position d'assassin, et que c'est à travers lui que va se rejouer sa pulsion de mort. Et ce n'est qu'avant sa mort, qu'au dernier instant de sa vie, qu'on sent que Makishima est apaisé, que vraiment il a lâché quelque chose et que quelque chose en lui a fait l'objet d'un lever du déni. C'est-à-dire on sent qu'il a vraiment renoncé à quelque chose, et il comprend enfin que ses grandes idées philosophiques et son combat n'étaient qu'une défense contre son vide intérieur, sa solitude à l'intérieur de lui, et l'absence de sens qu'il trouvait au monde, puisqu'il n'avait aucune limite. Le système ne lui en donnait pas, il n'avait pas de place, il n'existait quelque part pas. Une absence qui lui était intolérable, et qui a fait l'objet de ce déni. Et on peut penser que c'est ça le traumatisme, c'est que finalement, il était totalement sans limite. Et finalement, on pourrait se dire, oui, mais c'est pas un traumatisme. Mais l'absence de limite est tout aussi effrayante et terrifiante que d'en avoir trop, ou d'en avoir celles qui sont déconnantes. Et c'est justement dans cette absence de limite qui va faire l'objet d'un déni, et il va essayer d'en remettre à travers le fait de se faire tuer. C'est une limite extrême, mais c'est la seule limite qu'il peut encore comprendre. Et c'est ce désir de mourir, tout en montrant au système qu'il se trompe, que finalement tout se trompe, et qu'ils sont aussi vides que lui il l'est. Une vision du monde qu'il a eu, et qu'il a sûrement toujours eu, mais qui n'a, je pense, été mise à mal qu'une seule et unique fois durant tout l'anime. Et c'était par Akane, cette mise à mal, puisqu'elle a refusé de le tuer, et de lui donner raison. À ce moment-là, on voit bien que Makishima la méprise, il la déteste, car elle refuse de rentrer dans son schéma. Et en plus, il l'a punie en tuant son amie, puisqu'elle ne l'a pas détruit. Mais à ce moment-là, ce qui est important de comprendre, c'est que Akane représente quelque chose que Makishima ne comprend pas, une différence qui est tellement incompréhensible que Makishima ne peut que la dénigrer et la détester, puisque elle lui dit en essence, non, je te détruirai pas, tu vas être puni, mais tu seras pas détruit. Et ça, c'est pas assez pour Makishima, il faut être détruit. Et c'est cette différence inaliénable que représente Akane que Makishima ne peut pas accepter et ne pourra jamais accepter. D'où le fait que lorsqu'elle le pourchasse, il va prendre le temps d'essayer de la tuer. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste parce qu'il veut la détruire, c'est parce que il lui dit lui-même, c'est parce qu'il l'empêche de jouer à son jeu, de reprendre son schéma. Elle vient inclure une différence qui est fondamentale. Bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, on va se quitter. Le prochain perspective analytique sera sur Cersei Lannister, à la demande de Lucas 17 Rouge. Donc du coup, je vous retrouve d'ici un temps indéfini pour la prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et